Alors maintenant, je vais te montrer comment on fait avec la Gélie et les tampons. Alors par exemple, pour faire une page comme celle-ci, que j'aime beaucoup, alors ça tient bien sûr aux couleurs. Donc là, je vais pas utiliser ces couleurs-là parce que c'est pas les couleurs que j'ai prévu d'utiliser. Et puis ça tient aussi au tampon, qui est celui-là, qui est un tampon de chez The Artistic Stamper, et qui évidemment rend super bien. Mais je vais peut-être utiliser un autre tampon pour rien que pour ma COPS Missy. Alors voilà, donc comment on fait? On commence par... Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais par endroits, ma peinture est assez épaisse, par endroits, elle est un peu moins. Donc je vais mettre... Alors là, cette fois-ci, je vais faire un petit quand même des petits mélanges. Je sais pas hein, si ça va bien rendre, mais c'est pas grave, on fait des essais, on tente, Puis après, ça donne ce que ça donne. C'est pas très très grave. C'est jamais que du papier. Alors oui, bien sûr, c'est vrai que voilà, c'est de la forêt qu'on coupe, mais si on veut essayer d'utiliser du papier de récup, par exemple, alors j'ai récupéré aussi des vieux, je sais plus comment ça s'appelait, il me semble que ça s'appelait des stencils ces trucs-là. Enfin, c'est du papier avec les petits trous là sur les côtés qui passaient dans des machines. Bah ça évidemment, hein, ça fait des siècles que ça s'utilise plus. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors évidemment, ça peut faire un mélange moyen, ça peut faire un mélange sympa. Tout ça, c'est un petit peu le hasard qu'il faudra que ça marche pas. Donc j'essuie toujours mon brayeur pour avoir de la couleur. Et là, je vais prendre mon tampon. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre un Artistic Stamper, mais qui est un tampon bourdon, parce que j'ai pas d'abeille. Hein. Mais bon, bah écoute, on fait avec ce qu'on a. Voilà, hop, vous avez vu, j'ai un peu dérapé, ce qui n'est pas bien grave. De toute façon, ça glisse, hein, donc on ne peut pas faire autrement. Et ça fera des marques un petit peu plus fortes, un peu plus marquées. Alors, en plus, le fait de passer de une, comme ça, les uns après les autres, sans nettoyer mon tampon, c'est-à-dire sans le tamponner sur quelque chose pour enlever la couleur. Vous avez vu la tamponnade que ça fait? Je trouve trop bien. Du coup, ça va ajouter des couleurs différentes, donc ça peut être sympa aussi. Est-ce que je la décale? Est-ce que je la décale pas? Allez, je la décale un brin. Paf, paf, et paf. Et alors, ce que je vais faire aussi pour encore plus de réalisme, c'est que je vais... Hop là. Alors, j'essaye de faire ça. En plus, oui, c'est pas du tout intelligent, parce que finalement, je fais, on voit mon bras et c'est tout ce qu'on voit. J'essaye de faire ça pour ne pas vous... Pour pouvoir vous montrer, en fin de compte, avec mon bras. Pour vous montrer comment je fais. Alors, là, je vais faire les nids d'abeilles. Hein. Donc, c'est pas super. Voilà, alors hop, tac, je passe comme ça. Hein, ici, là. J'essaie de ne pas passer sur mes bourdons, ce qui n'est pas super grave. Ceci dit, mais voilà. Là, je vais aller tamponner ça quelque part. Pour pas gâcher. Hein, voilà, tac, voilà. Et là, je vais prendre ma feuille. Et je vais pouvoir en faire plusieurs. C'est ça là aussi l'avantage. C'est qu'on peut faire plusieurs pages avec... voilà, parce que là, on n'appuie pas trop fort. On a quelque chose déjà de très marqué. Donc, vous voyez, avec mes bourdons et puis mon nid d'abeille. Et puis, après, je vais prendre une autre feuille. J'aurais dû préparer. Je vous montrerai, c'est pas grave. Mais on peut aussi, alors là, pour le coup, prendre des pages de magazine écrites. Parce que forcément, ça va super bien rendre. Si on fait ça. Et je n'en ai point à portée de main. Donc, quoique, je peux peut-être faire avec le petit bout que j'ai là-bas. Là, tiens, il y a du jaune qui est tombé. Du coup, ça me fait un truc complètement différent. Ça marque pas super bien. C'est pas aussi bien que le... Je reconnais, hein, j'avoue. J'avoue, c'est pas aussi bien que la libellule. Là. Ça rend pas aussi bien que la libellule. Mais on va essayer de faire... je vais essayer de vous en faire de libellule, là. Vite fait. Vite fait pour mon petit bout de magazine. Pour vous montrer ce que ça donne quand on fait... allez, zoup, pif. Et alors, voilà.
Le truc, c'est de pas paumer son brailleur au passage. Paf, 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 paf. Allez, ça rend très gai, en fait, hein, le Gilles Plate. Allez, balol. Allez, hop, allons-y. Allez, petite. Voilà. Tac. J'espère qu'elle marquera mieux. C'est pas, enfin, c'est parce que j'ai pas dû. Il y avait peut-être un tout petit peu trop de peinture aussi. Hein. On tâtonne avec la gélie, hein. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Et puis, c'est ça qui est bon. Voilà. Tac. Surtout, n'oublie pas de tamponner quelque part. Parce que ce serait vraiment trop bête de la perdre. Donc là, je vais prendre cette partie-là, hein, de mon magazine. Parce que je pense que ça peut super bien rendre avec du texte derrière. Et hop, et voilà. On voit pas très... Voilà, on voit mieux. Ah bah oui, on voit beaucoup mieux. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut avoir du coup de l'image fantôme et de l'image pleine. Voilà, donc la tamponnade pleine. Et puis donc on peut avoir, ça peut donner des petits rendus assez sympas.